Bonjour à tous. Bon, je vous annonce, vous allez voir un petit changement sur la chaîne. J'ai supprimé la vidéo que je vous ai faite tout à l'heure d'un mini avant-match et de mon analyse personnelle sur la rencontre de ce soir du LOSC face à Aston Villa. Et je devais vous faire également une vidéo sur le match des Lyonnais de Paulo Fonseca au Celta Vigo. Ça aurait été une mini-journée où je vous faisais des vidéos de campagne européenne des clubs français. Mais comme j'ai l'impression, au vu de ce que j'ai vu, au vu de la visibilité et au vu de comment la vidéo avance depuis que je vous l'ai faite, elle ne vous plaît pas et elle n'avance pas. Et la seule vidéo qui avance un petit peu, c'est mon débrief du match du Paris Saint-Germain contre Chelsea. Donc pour maintenir de la continuité sur le long terme sur la chaîne et pour essayer de maintenir au niveau de la visibilité, j'ai décidé d'annuler et d'enlever la vidéo que je vous ai faite du LOSC face à Aston Villa pour mon mini avant-match du match de ce soir. Malgré tout, on va quand même du coup remplacer ceci par parler de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui démarre son sprint final ce week-end par de très gros chocs, trois très gros chocs avant la trêve internationale et avant de faire son retour le 10 avril prochain lors d'un déplacement à Metz après la trêve internationale du mois de mars. L'Olympique de Marseille a eu lieu la conférence de presse aujourd'hui avant sa réception de la JOCR, sa bête noire de la saison dernière où l'OM n'avait pas réussi une seule fois à les battre puisqu'il s'était incliné 3-1 au Vélodrome et 3-0 à la Baie des Champs. Donc là ils vont essayer de changer cela et de au moins une fois ou peut-être deux fois rendre l'OM où ils doivent être et battre Auxerre cette saison sous les ordres d'Habib Beye. Mais cet avant-match, les infos à prendre de l'effectif, etc., on le fera un petit peu plus tard, puisque la conférence de presse de cet après-midi de Habib Beye et de Geronimo Rulli a démarré par une petite tension entre le club et les journalistes et les médias, puisque au moment où Geronimo Rulli devait faire son entrée dans la salle de presse, un membre du service de communication de l'Olympique de Marseille qui communique sur tout ce qui se passe pour le club et les messages que le club souhaite passer aux supporters mais aussi aux médias, s'est présenté devant les médias en lisant une lettre que le club a fait et a communiqué sur son site officiel en annonçant des poursuites judiciaires et en annonçant qu'ils allaient ouvrir une enquête et mettre des actions en place judiciairement contre toutes ces personnes qui ont tenu ce genre de propos et qui ont tenu ce genre d'allégeance, qui ont insinué des choses et qu'ils condamnaient ce genre d'articles et ce genre d'annonces qui a été faite ces derniers jours qui visait Mehdi Benassia comme quoi il aurait eu un traitement honteux, un traitement inhumain sur les anciens joueurs qui ont maintenant quitté le club et dont un certain Jonathan Klaus, que soi-disant il aurait forcé et harcelé Jonathan Klaus et son entourage tous les jours, toutes les heures pour le pousser à céder et à quitter le club pour les biens financiers du club et pour alléger la masse salariale et pousser Jonathan Klaus à quitter l'Olympique de Marseille et qui soi-disant aurait envoyé plusieurs messages pendant plusieurs heures à l'entourage de Jonathan Klaus et en insultant Jonathan Klaus et ainsi que son entourage pour le forcer à céder et le forcer à résilier son contrat et à quitter l'Olympique de Marseille avant qu'il ne rejoigne l'OGC Nice qui eux étaient coachés par Francaise et actuellement coachés par Claude Puel. Donc l'OM a souhaité communiquer cet après-midi et a souhaité le dire publiquement lors de la conférence de presse. Il condamne l'article qui a été sorti, les propos qui ont été tenus et les insinuations qui ont été faites envers Mehdi Benassia, auquel, je répète, qu'il a commencé pendant plusieurs semaines à avoir des tensions avec Pablo Longoria, suite notamment au départ et au licenciement de Roberto De Zerbi, qui a amené à ce départ, parce que Mehdi Benassia se sentait très lié avec Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi a été licencié, en tout cas a démissionné, suite à la défaite au Parc des Princes 5-0. Mehdi Benassia se sentait très lié au coach italien et a démissionné. Frank McCourt a été très en colère, est revenu sur Marseille moins de 48 heures après être venu pour le match contre Strasbourg. Il a démis de ses fonctions Pablo Longoria et l'a même rétrogradé dans la hiérarchie du club. Et lui-même, Pablo Longoria, a décidé de démissionner et a souhaité, Frank McCourt, malgré l'annonce de sa démission sur les réseaux sociaux, de réintégrer Mehdi Benassia avec tous les pouvoirs, dont la présidence du club,
jusqu'au terme de la saison. C'est ce qu'a dit le membre de la communication de l'OM cet après-midi en conférence de presse. Donc en ce qui concerne l'avenir de Mehdi Benassia et l'avenir de la nouvelle direction, on verra sûrement ça en fin de saison et pendant l'intersaison. Mais en ce qui concerne cette annonce, comme quoi Mehdi Benassia aurait harcelé Jonathan Klaus et son entourage en tenant des insultes envers son entourage et envers sa famille pour le forcer à quitter le club, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas de preuves, je n'ai rien vu, mais et je peux aussi avoir des moments où je suis contre Mehdi Benassia dans ses décisions, dans ses actions, dans ses propos, mais tenir ce genre d'allégance pour faire de la pub, pour faire de la médiation et purement de faire venir des auditeurs pour faire de la pure médiatique, et ça peut poser des problèmes et être lourd de conséquences si c'est juste pour leur intérêt personnel, et inventer des choses, c'est inhumain et c'est pas normal. Donc bien évidemment, comme l'OM, je prends beaucoup de recul, mais je condamne ce qu'il s'est passé et j'espère que l'OM va retrouver de la stabilité sur et en dehors du terrain pour finir comme il faut et à l'union sacrée cette fin de saison, qu'on va réussir notre objectif en Ligue 1 et qu'on va essayer de faire une meilleure saison la saison prochaine.